il m'a touché ou elle m'a touché et j'ai eu les couches de nuit, j'ai eu une fausse couche, mon enfant est sorti, je suis tombé. C'est des choses que l'on entend, n'est-ce pas, des déclarations, quand on reçoit les âmes pour leur cure d'âme ou pour leur délivrance, ils confessent ces choses. Comment tout ceci arrive? Alors, tu veux comprendre et éviter ce genre de choses, ne quitte pas, on se retrouve tout de suite. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, on se retrouve. Je suis très content parce que je vous sais nombreux devant votre petit écran, devant votre téléphone portable, votre, n'est-ce pas, tablette pour regarder les vidéos de l'ISJC. L'assurance absolue du salut de ton âme. Un très bon week-end à tout le monde et faites tout avec modération. Ne faites rien du tout si votre cœur est lourd. Alléluia. Eh bien, nous prions. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous voulons te rendre grâce parce que tu as ajouté à chacun d'entre nous 24 heures de souffle de vie pour te glorifier, pour mieux te connaître, pour t'aimer et pour te servir. Et voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui encore à la science, à la sagesse et à l'intelligence. Manifeste-toi puissamment, Dieu très haut, Dieu tout-puissant, Dieu amour, Dieu majestueux, au nom puissant de Jésus-Christ, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Saint-Esprit, enseigne ton peuple maintenant. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus-Christ, et toi et toute ta famille, ou bien tes amis ou tes invités, soyez protégés par ce même sang. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Bienvenue une fois de plus à l'ISJC International Ministry, l'assurance absolue du salut de ton âme. Eh bien, c'est quoi l'impudicité? Nous avons vu dernièrement que c'est le crime parfait, le péché parfait contre son propre corps. Parce que la Bible nous dit que tout péché qu'un homme puisse commettre, n'est-ce pas, se déroule en dehors de son corps. Mais celui-là même, l'impudicité, c'est à l'intérieur de son corps, donc il suit son propre corps. C'est l'acte sexuel illégal. Mais nous avons vu qu'il y a une série d'activités qui se déroulent autour de toi et même qui te touchent et qui conduisent à cet état de choses. Eh bien, on a vu que nous avons été dotés de 5 sens. Et il y a des sens majeurs qui nous exposent à ces activités pouvant conduire à la fornication. Vous comprenez, on a commencé par les yeux, le regard que nous posons sur des images, sur des choses que nous voyons. Je vous ai donné un exemple de moi-même et ensuite, je crois la deuxième vidéo, on a vu, n'est-ce pas, l'ouïe, ce que tu entends en faisant une comparaison avec Romains qui dit que ce que l'on entend, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alors on peut entendre ce qui vient de l'ennemi et puis voilà, bam, ça conduit à de très mauvaises choses si on s'y expose. Chaque fois, il ne faut pas tout écouter. Il ne faut pas tout écouter, il ne faut pas être dans des milieux où on écoute des paroles obscènes. Ça y est, c'est parti, on devient souillé. On peut tout à fait arriver, on peut développer des envies et tomber. Alors on a vu, aujourd'hui, nous allons voir le toucher.
le toucher conduit à cet état de choses, chers frères et sœurs en Christ. J'ai oublié de t'exhorter. Oui, n'oublie pas de t'abonner, c'est très important. Fais l'œuvre de Dieu et partage. Et surtout, clique sur le, n'est-ce pas, le like. Il faut toujours like. Il faut like, c'est très important. Et puis la cloche de notification te fait savoir qu'il y a un nouvel enseignement. Il faut partager pour sauver une âme quelque part. Ces enseignements sont primordiaux. Eh bien, vous allez me poser la question, mais pourquoi d'un geste aussi superficiel, n'est-ce pas, naît un péché grossier comme la fornication? Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, tout se passe dans nos cœurs. Dans nos cœurs, nous allons lire ici, n'est-ce pas, nous allons lire, cherchons les Écritures, nous allons lire ici dans, par exemple, Michée chapitre 6, Michée chapitre 6, et le verset 11 nous dit ceci, « Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Est-on pur? » Vous voyez, ça invoque ici l'impureté. Est-on pur avec des balances fausses et des faux poids dans le sac? On parle ici d'un commerçant, n'est-ce pas, qui va dans sa boutique et pour s'installer, ouvrir son commerce, mais avec déjà dans son sac ses instruments qui ne respectent plus les normes. Et c'est quoi? C'est les desseins de son cœur. Il a déjà l'intention d'aller tricher au marché et d'escroquer ses clients. Vous voyez que tout ça naît dans nos cœurs. Bon, l'impudicité se rencontre même donc à l'église par les attouchements. Les attouchements, il faut faire attention avec les attouchements. C'est très sensible. Et c'est comme ça qu'on entend dire, il m'a touché et j'ai eu des couches de nuit. Vous savez, toucher tout simplement peut ne pas avoir de problème, mais tu ne sais pas vraiment qui te touche. Tu ne sais pas qui te touche. Voilà pourquoi les uns et les autres sont victimes. Jusqu'à l'église, encore aujourd'hui, les gens sont victimes parce que l'église est mélangée. Les sorciers sont là. Vous savez qu'il y a des hommes qui possèdent des jeunes filles qui s'habillent mal avec des courtes jupes. On voit presque tout. On voit presque tout. Un sorcier peut tout à fait manger ta grossesse parce que tu t'exposes à l'impudicité. Vous voyez qu'il se déroule aussi spirituellement. Il suffit qu'un sorcier pose sa main sur ta cuisse que tu laisses dehors, jeune femme. C'est fini, tu as déjà possédé. Et tu commences à avoir des couches de nuit et ta grossesse part. Vous voyez ce qui se passe là. Maintenant, revenu à l'état conscient. À l'état conscient, cela te conduit parfaitement à l'acte sexuel illégal qui est la fornication. Parce que le premier homme que tu vas rencontrer ou la première femme que tu vas rencontrer, c'est fini, bam. Regardons ici, lisons dans 1 Timothée chapitre 1 verset 5. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Ça, c'est tel que nous devons être. Nous devons être de cette manière. Nous devons avoir, n'est-ce pas, toi qui es pasteur, toi qui occupes une position influente, quand tu commences à faire certaines choses, tu utilises ton autorité. Or, ce n'est pas comme ça. Nous devons avoir un cœur pur, un cœur, n'est-ce pas? Le but du commandement, vous voyez, c'est une charité. Enlevons charité, ils ont mis charité, c'est faux. C'est d'un amour venant d'un cœur pur. Vous comprenez? D'une bonne conscience et d'une foi sincère. Beaucoup de faux chrétiens sont là. Commençons par l'église. Lorsqu'on n'a pas un cœur pur, on a un cœur qui est malhonnête, un cœur impur, rempli de mauvaises intentions. Et voilà, lorsque quelqu'un te touche,
et qu'il est animé de mauvaises intentions, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas l'homme physique qui te touche là. Vous comprenez? Cette image que j'ai vue à la télé, une vidéo pornographique, ce n'est pas tant la vidéo, mais c'est l'esprit qui est derrière ce film-là. Cette vidéo, c'est cet esprit. Lorsque tu poses seulement tes regards dessus, intentionnellement ou pas, tu es déjà souillé. Maintenant, l'ennemi attend. Si tu ne fais pas le geste qui sauve, c'est-à-dire tu pries tout de suite pour te sanctifier avec le sang de Jésus-Christ, il agit maintenant. Regardez donc un serviteur de Dieu qui va se tenir au pupitre, s'étant comporté d'une certaine manière, il va souiller l'autel. Et c'est ça qui m'est arrivé. Je suis entré dans la maison de Dieu avec ces images pornographiques dans ma conscience. Et bien, Dieu m'a puni. Cette fois-là, c'est Dieu, je suis tombé aveugle. C'est pour dire, tu viens souiller ma maison. Tu connais la parole de Dieu, pourquoi tu ne t'es pas sanctifié? Donc, vous comprenez que quand les gens sont mal intentionnés, c'est un esprit qui est derrière eux. L'esprit d'impudicité, la fornication commandée ici par la reine des eaux. Et alors la grande patronne, on l'appelle la grande Babylone, qui tient dans sa main une coupe remplie des impuretés, n'est-ce pas, de la prostitution, des abominations. Vous comprenez? Les rapports sexuels illégaux, c'est l'impudicité, c'est très dangereux. Ça peut être un homme marié mais qui va faire ça dehors, une femme mariée mais qui va faire ça dehors. Ça peut aussi être des parfaits concubins, des gens qui ne sont pas mariés mais qui couchent ensemble pour la première fois ou plusieurs fois et ça continue, ça continue. Ça s'appelle l'impudicité. Ça s'appelle l'impudicité, chers frères et sœurs en Christ. Et toi qui es encore au dehors, pourquoi tu as des couches de nuit chaque jour? Ce sont tes yeux, ce sont les paroles que tu entends, c'est ton corps que tu laisses, que quelqu'un touche, n'importe qui touche. Ces choses sont développées et très très courantes dans des lieux de réunion, des attroupements, dans les bars, des réunions, même au sein des enfants de Dieu, quand ils vont faire les fêtes de mariage, des anniversaires, et puis on met donc des disques là, des chansons qu'on appelle les blues. Vous voyez les blues, les rock et tout ça là, les gens commencent à se toucher, ça y est. Pourquoi certains ne sont pas encore délivrés? Ils ont encore l'esprit du monde. L'impudicité, ça vient du monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul a sévi dans cette église. Lisons ici l'église de Corinthe, n'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Il dit même qu'il y a une telle impudicité que l'on rencontre parmi vous au point où l'un de vous a la femme de son père. Et vous comprenez que il ne faut pas se laisser toucher. Évitez ça. Si la personne a un démon de fornication, c'est ça qu'on appelle un cœur impur. Il est mal intentionné. Pourquoi? Parce que le démon, l'esprit est déjà en lui. Cet esprit-là. Il suffit que la personne vous touche, la souillure est déjà entrée en vous. Et si vous ne le savez pas, vous allez avoir des couches de nuit. Après les couches de nuit, vous pouvez commencer à faire de la prostitution. Vous comprenez? Nous allons parler prochainement des conséquences de toutes ces choses. Nous allons voir les domaines qu'il faut éviter. Vous comprenez? Parce que si tu n'es pas enseigné, et voilà pourquoi on a prié, on prie, les choses reviennent, les fausses couches, les couches de nuit sont encore là. Papa, je fais encore les couches de nuit, je ne sais pas d'où c'est venu. Tu ne sais pas comment. Tout ce que j'enseigne là, tu ne retiens pas. Retiens aujourd'hui que si tu te laisses toujours toucher par ce collègue, par ce camarade, par ce voyageur, vous êtes dans un même train, dans un même bus, il commence à poser la main sur ta cuisse, il commence à t'apprécier. Vous voyez tous ces sens combinés. Tous ces sens combinés, ces regards sur toi. Maintenant,
ces paroles obscènes te pénètrent, ces appréciations, oh tu es belle, hein, tu es beau, hein, je vous dis, moi j'ai subi tout ça. Et alors aussi les attouchements sexuels. Un grand comme ça qui se met à toucher des petites filles, c'est fini. Je vous dis, les petites filles à bas âge connaissent déjà de ces choses parce qu'un sorcier les a touchées. Gardez vos enfants, protégez vos enfants. Si vos enfants sont touchés par n'importe qui, ça y est, ils sont initiés à ces choses. Et Satan met très tôt des mauvais esprits en eux pour gâter leur mariage. C'est pourquoi nous avons... On va parler des conséquences après. Vous allez comprendre beaucoup de choses qui vous arrivent. Donc voilà, chers frères et sœurs en Christ, le toucher aujourd'hui, les attouchements, n'acceptez pas ce genre de choses parce que ça peut te conduire à la souillure et à l'acte criminel contre ton propre corps qui est donc l'impudicité. Je vais prier au nom puissant de Jésus-Christ que tout ce que tu entends là soit dans ton cœur et que l'ennemi ne l'enlève au nom de Jésus, parce que nous connaissons tous les desseins de Satan qui dit laissez-les aller à l'église, mais comme ils ignorent ces choses, touchez, pénétrez, entrez parmi eux, touchez-les, 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 et qu'ils tombent. Au nom de Jésus-Christ, soient scellés dans le sang de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.